En septembre 2025, l'Algérie a retrouvé sa position de principal fournisseur de gaz de l'Espagne, devançant les États-Unis après 2 mois de recul. Cette évolution s'inscrit dans un contexte où les importations espagnoles affichent une stabilité mensuelle, mais une croissance annuelle. Selon les données publiées par le site spécialisé Ataka, les importations espagnoles de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié ont atteint 27,56 TWh en septembre 2025, ce qui marque une légère baisse par rapport au mois d'août, où elle s'élevait à 27,75 TWh. Sur une base annuelle, ces importations affichent cependant une augmentation de 6% par rapport à septembre 2024, où elle se situait à 25,89 TWh. La part croissante du gaz naturel, liquéfié dans le mix énergétique espagnol, se confirme, représentant 66,97% des importations sur les 9 premiers mois de 2025. Cette tendance s'accompagne d'une diversification des sources d'approvisionnement, avec l'arrivée de nouveaux fournisseurs tels que l'Égypte, qui a effectué sa première livraison de l'année en septembre. Sur la période de janvier à septembre 2025, l'Algérie conserve sa position de leader avec 33,4% des parts de marché, ce qui correspond à 92,11 TWh. Ces volumes se composent de 78,46 TWh de gaz naturel et de 13,66 TWh de GNL. Bien que légèrement inférieur aux 94,01 TWh enregistrés sur la même période en 2024, ces chiffres confirment la place centrale du fournisseur africain. Le mois de septembre a particulièrement marqué la consolidation de cette position, avec des exportations algériennes atteignant 10,24 TWh, soit 37,2% des importations espagnoles. Cette performance représente un rebond après 2 mois de recul et démontre la capacité de l'Algérie à maintenir sa compétitivité face à la concurrence internationale. Les États-Unis, après avoir occupé temporairement la première place en juillet et août, ont vu leur part de marché reculer à 27% en septembre 2025, avec 7,45 TWh exportés vers l'Espagne. Cette performance traduit un net repli par rapport aux 10,58 TWh du mois précédent, reflétant la volatilité des exportations de GNL américains. Sur les 9 premiers mois de l'année, la position américaine reste néanmoins solide, avec 84,66 TWh exportés, captant 30,7% du marché espagnol. Cette performance représente une progression significative par rapport aux 48,60 et 1 TWh de 2023 et aux 60,48 TWh de 2024, confirmant l'émergence des États-Unis comme acteur majeur sur le marché européen du GNL. La Russie maintient sa 3e position avec 11,5% de part de marché sur 9 mois, bien que ses exportations aient chuté à 31,64 TWh contre 56,31 TWh en 2024. Le mois de septembre a été particulièrement difficile, avec seulement 1,128 TWh, reléguant Moscou à la 5e place mensuelle. Le marché espagnol accueille de nouveaux acteurs, comme l'Égypte, qui a effectué sa première livraison de 1,034 TWh en septembre. Parallèlement, le Nigeria renforce sa présence avec 3,020 et 1 TWh en septembre, tandis que l'Angola fait son retour avec 2,142 TWh. Ces évolutions témoignent de la diversification continue des sources d'approvisionnement de l'Espagne. Partenariats conclus et à venir dans l'industrie pharmaceutique, les réalisations et les ambitions du secteur ont été abordées jeudi par le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense, en marge de sa visite au siège du MDN. On apprendra ainsi que l'Algérie va sur des partenariats avec la Slovénie pour la production de vaccins pour l'Afrique, dont le vaccin contre Ebola. Parmi les secteurs abordés, le chef de l'État dira, à propos de l'industrie pharmaceutique, « Nous commençons à récupérer les capacités productives nationales, rappelant que, pour ce faire, il avait consacré tout un ministère à ce département dès son premier mandat. » Le président Tebboune ajoutera, dans son discours aux hauts gradés de l'armée, « Nous travaillons aujourd'hui sur les matières premières que nous produisons chez nous et non plus sur la transformation seulement,
soulignant que des partenariats sont conclus avec des pays comme l'Inde et d'autres États amis. Nous produisons localement, aujourd'hui, plus de 74% de nos besoins en médicaments, indiquera le chef de l'État, prenant la précaution de préciser que l'Algérie est le premier pays africain à produire des anticancéreux, le premier pays africain aussi à produire l'insuline pour les diabétiques, et nous allons, avec des partenaires européens, jordaniens, égyptiens et autres, vers la conclusion d'accords avec la Slovénie pour la production de vaccins pour l'Afrique, comme pour Ebola. C'est l'occasion pour le premier magistrat du pays de réaffirmer sa satisfaction quant au niveau atteint dans la production pharmaceutique, tout en exprimant, franchement, une certaine amertume face à ce qui est arrivé à Saïd-Al, autrefois fleuron de l'industrie pharmaceutique nationale et régionale. Il dira, et je cite, « En 2003-2004, Saïd-Al répondait déjà à 30% des besoins nationaux en matière de médicaments, avant de descendre à 3% en 2019, pour que tout le reste soit remplacé par les importations, au point où on ne produisait même pas l'aspirine, regrettera-t-il. » Insistant sur le retour de Saïd-Al sur la scène industrielle, le président de la République ne manquera pas de mettre l'accent sur la production d'insuline, qui a démarré récemment. Il soulignera que le projet traînait depuis plus de 10 ans en raison des blocages qui tendaient à faire perdurer les importations. Un domaine parmi d'autres secteurs qui dépendaient des importations jusqu'en 2019, mais aujourd'hui, franchement, revalorisé par la relocalisation ou la localisation de la production au point de répondre aux besoins nationaux et d'entrevoir, enfin, la voie de l'exportation. L'Algérie s'impose de plus en plus comme un leader régional et même continental dans l'industrie pharmaceutique. Outre le chiffre révélé par le chef de l'État, qui montre que la production nationale couvre plus de 74% des besoins nationaux en médicaments, l'Algérie compte pas moins de 218 usines, dont 138 spécialisées dans l'industrie des médicaments et le reste dans les dispositifs médicaux, sans oublier les 103 nouveaux projets d'investissement en cours d'étude. Cela représente, tout de même, 27% de la production continentale. Par ailleurs, la production nationale se concentre sur l'insuline, les anticancéreux, les vaccins et l'innovation pour développer des produits plus complexes, notamment les biosimilaires. Mais, franchement, les priorités restent l'autosuffisance et la réduction de la facture d'importation, en diminuant les importations de matières premières et de produits finis, tout en visant l'exportation vers le marché africain.